On entend souvent dire que sur le web, n'importe qui peut réussir. Mais est-ce un mythe ou est-ce une réalité? C'est justement ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Salut, c'est Émeric en direct de Hong Kong et bienvenue dans cette vidéo où on va répondre à la question: est-ce que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat ou dans le business en ligne? La réponse est très simple, non, pas tout le monde ne peut réussir dans l'entrepreneuriat ou dans le business en ligne, tout comme n'importe qui ne peut pas réussir dans le cinéma, l'artisanat ou même la médecine, la science ou dans d'autres domaines. Il va falloir certaines compétences et certaines qualités et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il existe donc selon moi 7 caractéristiques ou 7 attributs qui vont justement permettre à un entrepreneur de réussir, que ce soit en ligne ou peu importe son projet. Le premier, c'est d'avoir tout simplement l'envie d'entreprendre. Je sais que cela peut paraître logique, mais n'oubliez pas que pour la plupart des gens, entreprendre n'est pas quelque chose d'intéressant. Je vais prendre un exemple donné par Stan de la chaîne Marketing Mania qui présentait justement un sujet plus ou moins identique dans l'une de ses newsletters et qui expliquait que le plus gros youtubeur français, donc qui s'appelle Cyprien, qui a une chaîne donc sur tout ce qui est comique, a environ 12 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. A contrario, la plus grosse chaîne, on va dire le youtubeur le plus populaire dans le business en France, a environ 200 000 abonnés. Donc ça représente moins de 2% du nombre total d'abonnés de Cyprien. Donc là par exemple, cette analogie sert à vous montrer que le nombre de personnes intéressées par un sujet comme le business comparé au nombre de personnes intéressées par un sujet beaucoup plus populaire, beaucoup plus générique est vraiment minime. Donc pas tout le monde est fait pour entreprendre ou a l'envie d'entreprendre. Donc la raison numéro 1, c'est tout simplement d'avoir vraiment l'envie et la passion d'entreprendre. Le deuxième attribut, c'est justement d'avoir la passion. Alors quand je dis la passion, ce n'est pas la passion pour justement le business que vous faites, dans le sens où voilà, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un business en suivant leur passion. Par exemple, moi je suis fan de cuisine, donc je vais lancer un business sur la cuisine. Or, si vous suivez uniquement votre passion pour vos idées de business, vous risquez là aussi de vous embourber et parfois de vous mettre dans des situations qui risquent d'être un petit peu on va dire cul-de-sac, parce que donc justement en suivant votre passion, vous mettez parfois toute logique, on va dire toute démarche vraiment réfléchie à l'écart. Vous allez uniquement penser émotionnellement et pas réfléchir de manière, on va dire, factuelle. Donc la passion, il faut l'avoir, mais c'est plus la passion d'entreprendre, la passion de créer, de développer. Donc ça peut être aussi la passion par exemple de gérer des projets, la passion de faire développer des gens, de faire voilà, grandir des gens aussi au sein de votre entreprise. Tous les aspects qu'un entrepreneur peut rencontrer justement dans le business, il faut voilà, avoir un certain intérêt. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'aimez pas le relationnel, vous n'aimez pas vendre, malheureusement cela peut être difficile parfois ou limitant pour votre projet d'entrepreneur. Le troisième attribut, c'est justement d'avoir la discipline. Donc lorsqu'on est à son compte, les tentations sont nombreuses. Vous le savez mieux que moi sûrement, mais vous retrouvez aujourd'hui sur YouTube. Vous savez que parfois, lorsqu'on commence à vouloir travailler, on peut être facilement distrait par le téléphone, par la télé, par Netflix, par YouTube et ainsi de suite.
lorsque vous êtes à votre compte, il faut faire preuve d'autodiscipline assez importante parce que il n'y aura personne derrière vous pour vous dire voilà, il faut que vous bossiez, il faut que vous obteniez tel résultat avant la date limite. Donc tous ces objectifs, toute cette discipline va devoir être imposée par vous-même. Donc quelque chose aussi vraiment d'important, l'autodiscipline, parce que énormément de personnes pensent que être à son compte c'est vraiment je veux dire la joie, le fun, l'indépendance, la liberté, etc. Or justement lorsqu'on est à son compte, il faut faire preuve encore plus de discipline selon moi que lorsqu'on est un employé. Pareil, lorsque vous réussissez dans le business, là aussi il faut garder une certaine discipline parce que parfois pas mal de personnes, qu'est-ce qui arrive lorsqu'elles commencent à réussir à avoir des bons résultats? Ces personnes commencent un petit peu à se relâcher, à se détendre et c'est là qu'on commence à avoir une perte de résultats. Donc lorsque vous êtes à votre compte, il faut rester vraiment discipliné aussi là-dessus, garder des objectifs en tête et donc de ne pas se reposer sur ses lauriers pour ne pas rentrer en phase de déclin au niveau du développement de votre entreprise. Donc l'autodiscipline, vraiment très importante lorsque vous êtes à votre compte. Le quatrième attribut, c'est donc tout ce qui est en flexibilité et réactivité parce que comme je le dis souvent, lorsque vous êtes à votre compte, vous n'avez plus certes deux patrons, mais vous avez des patrons qui sont en fait vos clients. Donc là aussi, lorsque vous aurez des problèmes, si vous avez des clients qui vous sollicitent pour des urgences ou des choses comme ça, il va falloir que vous vous montriez réactif, que vous soyez adapté pour justement pouvoir leur apporter des solutions assez rapides. Donc lorsqu'on a notre compte, on peut malheureusement pas envoyer balader nos clients et puis leur dire désolé, c'est mon jour férié, donc aujourd'hui tu me laisses tranquille. Voilà, donc là aussi un aspect assez essentiel à prendre en compte du business. Lorsqu'on est à son compte, c'est pas voilà, je me mets à mon compte, je travaille uniquement quelques heures par jour, c'est pas la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Voilà, tout ça pour moi ce sont des mythes. Donc encore une fois, faire preuve de flexibilité et aussi de réactivité, vraiment l'un des attributs importants pour entreprendre selon moi. Le cinquième attribut, c'est tout ce qui est, on va dire, attribut personnel, à savoir le talent, la beauté, le charisme, etc. Donc je sais que ça peut paraître un petit peu cliché, mais sachez que justement quelqu'un qui présente bien, qui a un joli teint de peau, qui fait professionnel, qui est aussi sportif, etc. va avoir tendance à attirer plus, on va dire, peut-être d'ondes positives ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des énergies positives et cela va aider aussi dans le business. Ça a été prouvé scientifiquement que quelqu'un qui a bonne mine, qui fait du sport, va avoir plus de facilité dans le business que quelqu'un qui au contraire ne va pas faire vraiment prêter attention à son physique ou des petits détails comme ça. Inconsciemment, les gens remarquent le teint de peau, remarquent certains petits détails qui vont vous donner envie ou non de travailler avec telle ou telle personne. Donc ça aussi, encore une fois, je sais que la vie est injuste. Certaines personnes naissent avec un talent hors norme, ils sont très beaux, très charismatiques, etc. Pas tout le monde naît avec ces attributs-là malheureusement. Cependant, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas né avec, je veux dire, ces qualités ou avec ces avantages, cela ne veut pas dire que vous devez pour autant abandonner. Vous allez pouvoir travailler votre charisme, vos aptitudes à communiquer, etc. etc. Donc, tout se travaille dans la vie et y compris le talent et puis on va dire l'intelligence de manière générale. Pas tout le monde naît en étant Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou un génie de ce style-là. Donc voilà, là aussi ne vous faites pas de soucis, ça peut prendre le temps qu'il vous faudra, mais si vous mettez les efforts et que vous faites tout pour justement progresser et vous développer, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas là où vous souhaitez en arriver d'ici quelques temps. Le sixième attribut aussi important pour réussir dans l'entrepreneuriat, ça va être tout ce qui est en termes de ressources matérielles, mais aussi en termes de ressources financières. Donc on entend souvent qu'on peut réussir en partant de zéro, etc. etc. C'est vrai, cependant il y a quand même moins d'exemples de réussite de personnes qui sont parties de zéro. On entend souvent des success stories, telle personne a commencé son business dans un garage, etc. etc. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'histoires qui sont entre guillemets romancées et embellies pour justement pouvoir mieux parler, mieux raisonner auprès des gens. Voilà, pas tous les entrepreneurs ont aussi une histoire sortie tout droit d'un conte de fées ou voilà un petit peu les fables fantastiques de l'entrepreneur qui est parti de zéro puis qui a réussi à devenir multimillionnaire du jour au lendemain. Donc voilà, c'est sûr que commencer avec un capital de départ conséquent va vous aider. Il vaut mieux avoir 1 million d'euros
de capital de départ pour investir en fonction de votre projet plutôt que d'avoir 100, c'est sûr que ça va vous aider. Après, encore une fois, ce n'est pas non plus impossible, mais ça va vous aider. Donc quelque chose aussi que beaucoup de personnes ont tendance à négliger, à ne pas dire, le fait d'avoir un capital de départ va vous aider, forcément va faciliter les choses dans le business, c'est un fait. Avoir de l'argent lorsque vous démarrez dans le business va vous aider à aller plus vite, vous allez avoir plus de ressources, vous allez pouvoir prendre des raccourcis que vos concurrents ou que d'autres personnes sans ces capacités financières n'auraient pas pu se permettre. Donc là aussi, la capacité financière, un gros avantage dans l'entrepreneuriat. Et enfin, le 7e attribut qui est aussi selon moi vraiment très important, c'est tout ce qui est endurance et ténacité. Il faut savoir qu'il y a une étude de l'INSEE qui montre que donc plus de 25% des entreprises échouent au bout des 2 premières années et plus de 50% des entreprises échouent en dessous de 5 années. Donc ce qui est vraiment énorme puisque plus d'une entreprise sur 2 échoue donc après 5 ans. Alors encore une fois, il faut savoir que la vie d'un entrepreneur est faite de haut et de bas. C'est pas tout beau tout rose. Vous allez avoir des périodes vraiment très creuses, très difficiles ou même parfois financièrement, vous allez devoir serrer la ceinture, vous allez devoir faire attention. Encore une fois, il ne faut pas abandonner à la moindre difficulté. Si vous entendez un entrepreneur qui vous dit non, moi j'ai jamais eu de difficulté, tout va bien, tout est beau, tout est rose, pour moi cette personne-là est un menteur concrètement, ou alors à moins que voilà, cette personne soit née avec une cuillère en or dans la bouche ou avec des facilités, auquel cas tant mieux pour elle. Mais de manière générale, l'entrepreneuriat est fait d'embûches, c'est tout à fait normal. Et là, on reconnaît aussi un bon entrepreneur, c'est à sa ténacité, à sa capacité voilà, justement d'endurer un peu toutes ces difficultés. Je ne vais pas rentrer dans les clichés, mais si vous regardez aussi un petit peu, vous faites des recherches sur Internet, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont réussi dans leur projet à partir de 30 ans, 35, 40 ans, des fois même plus. Je prends un exemple par exemple très connu, un acteur extrêmement connu, Morgan Freeman, qui a commencé à percer dans le monde du cinéma après 50 ans. Donc voilà, il y a des exemples de réussite à tout âge. Il faut se laisser le temps aussi et l'expérience. La vie est parfois ainsi faite. Peut-être que vous êtes employé maintenant, vous n'avez pas peut-être le mindset ou la mentalité ou l'envie d'entreprendre. Mais peut-être que d'ici quelques années, quelque chose va se passer dans votre vie qui va vous donner le déclic. Parfois, vous n'êtes peut-être pas prêt aussi. Moi, je sais qu'avant de commencer à me lancer dans mon projet, j'avais besoin d'accumuler un peu d'expérience auprès d'entreprises, auprès de patrons, d'avoir des mentors pour justement voilà, me sentir un peu plus en confiance avant de me lancer dans mon projet. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie endurance et ténacité qui est vraiment importante lorsqu'on est entrepreneur. Donc pour conclure cette vidéo, 3 points à retenir. Donc pour réussir dans l'entrepreneuriat ou dans le business en ligne, pour moi, donc les 7 attributs mentionnés auparavant sont vraiment importants, d'autant plus que le monde de l'internet et du marketing digital évolue sans arrêt. Donc vous allez devoir continuer de vous adapter, de vous renouveler, de vous remettre en question sans arrêt. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peu importe votre secteur d'activité ou votre business, lorsque vous êtes à votre compte, vous allez devoir vous former et continuer de vous développer continuellement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de ne pas se reposer sur ses lauriers, de toujours chercher à s'améliorer, à essayer d'aborder des problèmes d'une manière différente, à essayer d'essayer d'apporter des idées ou des manières d'aborder les problèmes ou d'aborder des stratégies de manière un petit peu différente, parce que lorsque vous êtes à votre compte, seulement vous va pouvoir apporter cette vision-là au sein de votre entreprise. Donc personne ne va vous dire voilà, il faut que vous fassiez ça ou il faut que vous fassiez ceci. Donc ça va être à vous de prendre ces démarches, donc d'où l'importance de continuer de se développer et de se former. Et le troisième point, donc, qui selon moi est aussi vraiment très important, c'est le fait de vous faire accompagner par des personnes qui sont comme vous, entrepreneurs, qui ont une mentalité et puis des projets qui sont similaires aux vôtres. Donc d'où l'intérêt de rejoindre aussi des formations en ligne. Pour ceux qui souhaiteraient profiter de raccourcis sur le e-commerce et sur le marketing digital, il faut savoir que je suis l'auteur de plusieurs formations en ligne. Je vous ai mis tous les liens dans les descriptions. Il faut savoir qu'en rejoignant l'une de ces formations, vous allez pouvoir intégrer un groupe privé de personnes qui sont comme vous, qui sont entrepreneurs. Vous allez pouvoir échanger des idées, vous allez pouvoir demander de l'aide. Et ça, lorsqu'on est entrepreneur, qu'on est à son compte, c'est vraiment quelque chose qui, selon moi, est très important. Voilà donc pour cette vidéo et pour les 7 attributs essentiels pour réussir dans l'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me donner un petit pouce bleu. Ça me permet de savoir un petit peu quel type de contenu
vous plaît ou non. Si vous avez des questions aussi ou des points un petit peu précis de cette vidéo que vous souhaitez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre soit par commentaire ou dans une prochaine vidéo. Encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bon business à tous. Ciao, ciao.